Et salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 23 novembre 2023. C'est parti. Aujourd'hui, je vous transmets ce graphe du Bitcoin Cycle Bottom to Cycle Top. Donc, vous avez ici les bottoms de chaque cycle et ici la partie de chaque cycle. En bleu, vous avez le cycle du mois de janvier 2015. En rouge, le cycle du mois de décembre 2018 et en blanc, notre cycle actuel de 2022. Et comme vous pouvez le voir, quand on confond les trois cycles, nous sommes uniquement qu'au premier tiers de celui-ci. La partie FOMO arrivant à partir de mi-2024 jusqu'à novembre 2025. Donc le halving que vous voyez là en rouge est supposé arriver aux alentours du 20 avril 2024. Donc si on moyenne les courbes, comme vous pouvez le voir ici, on a rassemblé à peu près les trois courbes. Si on moyenne également au niveau du halving, on peut imaginer être entre les deux cycles et auquel cas avoir un prix du Bitcoin qui se situerait aux alentours des 50 000 $. Lorsque l'on regarde la Touyer MA Multiplier, on peut s'apercevoir que nous avons ici la zone d'accumulation en vert et que malgré que ce soit la plus grosse zone jamais connue d'accumulation sur le Bitcoin, nous en sommes maintenant bien sortis. On peut imaginer un petit retest ici de la bande verte et repartir fortement à la hausse. Et comme on le voit, donc vous avez les tops qui se sont toujours faits au-dessus de cette ligne rouge, à part le 2021 qui se trouvait sur la ligne rouge. Si l'on continue sur la ligne rouge, comme vous pouvez le voir, nous sommes largement au-dessus des 100 000 déjà, et au fur et à mesure que le temps va avancer, comme c'était le cas ici, vous avez la moyenne rouge qui remonte. Donc on peut imaginer pour l'instant un top du Bitcoin au-dessus des 100 000 $. Et quand on regarde le multiplier du Golden Ratio, on s'aperçoit qu'on arrive maintenant sur la moyenne verte qui se trouve être l'accumulation high, donc c'est la partie haute de l'accumulation, et en général ceux qui ont accumulé du Bitcoin et de la crypto sous cette moyenne mobile verte sont ceux qui feront les plus gros profits lors de la prochaine montée au-delà des 100 000. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez ce graphique avec les 1380 jours. Juste pour vous rappeler, nous arriverons tranquillement vers la fin de la phase d'accumulation avec à chaque fois notre tasse séance, notre tasse séance et notre tasse séance. Nous avons cassé la ligne de coût, nous en sommes ici maintenant avec une projection aux alentours des 47 350 pour la prochaine forte hausse. Donc notre zone d'achat est de 1100 jours. Une fois que nous arriverons sur le halving, il ne sera plus temps d'acheter pour nous. On sera en mode popcorn et on attendra le bon moment pour vendre. En weekly, ce matin, nous étions à 37 362 $ pour le Bitcoin. Donc nous sommes bien remontés et nous confirmons l'accumulation de week off avec la sortie en mode SOS BULPS, la cassure de la zone de résistance pour pouvoir venir rechercher maintenant la supply zone aux alentours des 47 000. Nous avons toujours notre objectif à 47 350. Le Bitcoin en 3 jours en mode Elliott Wave. Donc comme vous pouvez le voir, nous avions donc les vagues 1, 2, 3, 4, 5 haussières qui nous ont permis d'avoir une forte APC ici. Suite à notre zone de bottom atteinte, nous sommes repartis sur une impulsive haussière, à savoir la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. La 5 est actuellement en construction. Dans la 5, nous avons une première, une deuxième, une troisième, quatrième en construction pour finir la 5 de la 5. Certainement aux alentours des 47-48 000 pour venir chercher cette zone dessous. Le Bitcoin en 4 heures, comme vous le voyez, nous sommes venus rechercher la zone des 38 000 pour la troisième fois. Nous avons une figure qui pourrait être un triple top et dans le même temps, nous sommes tout simplement dans un canal haussier avec l'idée de venir réellement recasser cette zone des 38 000 pour venir chercher. La rechercher plus haut à court terme, si on vient regarder la carte des liquidités, nous avons toujours un peu de liquidité un peu plus bas aux alentours des 37 082, mais ça nous permettrait de rester dans notre canal ascendant, donc de faire simplement un point bas qui serait plus haut que le dernier point bas, mais également avec la possibilité de venir chercher la liquidité qui se trouve aux alentours des 38 200 comme prochain objectif haussier. Donc qui dit 38 200 dit cassure de la zone des 38. Sur le total weekly, comme vous pouvez le voir, nous avons cassé la résistance à l'issue d'une vague 1, 2, 3, 4 et nous sommes en construction d'une vague 5. Dans cette vague 5, nous pourrions avoir une 1, une 2, une 3, une 4 et encore un dernier objectif qui nous permettra en effet de venir casser les 38 000. Et lorsque l'on regarde le total 2 sur 3 jours également, on a toujours notre phase avec le ST en phase B, les deux tests. On viendrait chercher un SOS pour travailler au-dessus de cette zone de supply et faire un joli break of structure. En total 3 à la semaine, et super intéressant de noter que nous serions peut-être à la cassure de notre zone de range. Alors attention, si en effet on arrive à la cassure de la zone de range, attention, on risque d'avoir une très forte hausse de toutes les altes, sachant qu'ici nous sommes en très fort imbalance et on pourrait
venir chercher les 7308 à la hausse. Je vous rappelle que le Total 3, c'est le crypto market total, donc toutes les cryptos sans le BTC et sans le TH, sous-entendu une énorme alt season à venir. Comme on peut le voir, on n'a toujours pas de volume. Il sera intéressant si nous avons une cassure par les volumes, mais a priori dans la construction de la vague 3 avec correction de la vague 4 pour retester cette zone devenue support, on devrait fortement repartir à la hausse. ETH USD, donc comme prévu, on est venu rechercher la résistance pour s'en servir comme support. Donc ça nous fait une jolie vague 4 en correction et maintenant on attend donc une vague 5 pour pouvoir faire le break-off structure de cette zone de supply qui correspond en même temps à la prise de liquidité de ce point-ci. On a toujours un objectif du triangle à 2986 $ US sur l'Ethereum. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, vous ne recevrez pas forcément la quotidienne crypto. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite chaîne pour savoir quand la quotidienne sort, sachant que les horaires sont toujours différents chaque jour. ADA, la sortie du bull flag est confirmée, donc nous avons bien cassé avec un premier break-off structure ici. Nous sommes en train de travailler la supply zone pour un prochain break-off structure également et venir chercher les 0,600 comme première vague haussière après cassure du bull flag. Les objectifs pour Solana, nous sommes en train de construire la vague 3 tranquillement. À l'intérieur de la vague 3, on aurait 1, 2, 3. Une correction de 4 puisque la 2 a été très faible, la correction de 4 sera un peu plus forte, peut-être même pour venir rechercher cette ancienne résistance devenue support et ensuite repartir à la hausse, venir chercher la zone de supply aux alentours des 150. Et Doge, la cassure également a été convertie, nous sommes venus buter sur cette zone de résistance. L'idée c'est de rester pour l'instant bull en venant chercher toujours la zone de supply aux alentours des 0,10. Attention, c'est un chiffre psychologique important, donc pour celles et ceux d'entre vous qui veulent prendre du profit aux alentours des 0,95, ça peut être très intéressant. L'idée de venir chercher la zone de supply serait de venir ensuite rebondir sur la résistance devenue support et repartir chercher la zone des 0,16. Si l'on considère AVAX avec le gros volume que nous avons ici et le volume toujours en construction, nous venons de faire la correction sur le break-off structure, donc de la résistance devenue support. L'idée étant toujours de venir chercher les 28 sur VAX. Lunk en 3 jours, c'est pareil, nous venons de corriger. On est venu se servir de notre indicateur comme support et venir chercher cette zone de supply paraît être la solution la plus logique. Pour le DOT, pareil également, comme beaucoup de crypto, nous avons cassé donc la zone de résistance du triangle et nous nous en servons maintenant comme support. Donc on vient très certainement rebondir ensuite sur la zone des supply pour venir chercher la zone des supply aux alentours des 7. Et sur les TRX, nous sommes en train de construire la vague 3, donc toujours dans notre canal haussier. Attention, nous avons une fin de vague 3 qui pourrait se terminer aux alentours des 0,13 sur le TRX. Avec correction de vague 4 pour repartir à la hausse sur une vague 5. XTZ, pareil, la cassure est maintenant confirmée. Nous avons un rebond sur la résistance en zone de supply. L'idée, ça va être maintenant de revenir chercher à la casser et donc ensuite de venir chercher les 1.5. Link, toujours en construction de la vague 3. Est-ce qu'on pourra avoir un break of structure de la zone de supply pour pouvoir continuer et venir chercher les 0,786 de Fibonacci? Ça serait également la meilleure des solutions vu le gros volume que nous avons. Algo, le break-up structure a été évident là également. Donc nous sommes en construction de la vague 3 pour ensuite chercher une vague 4 et venir chercher la zone des 0,3 dans le cadre d'une vague 5 impulsive. Le calendrier économique d'aujourd'hui, eh bien comme on le disait, il y a 2 jours, rien de spécial. Happy Thanksgiving à tous les Américains et bonne fête des travailleurs aux Japonais. Pour demain, donc le 24 novembre, on continue sur un jour férié pour le Thanksgiving avec une clôture prématurée aux alentours des 13h au niveau de la bourse new-yorkaise. Peu de mouvements demain pour la crypto attendue. Et concernant la map RSI de toutes les cryptos, nous sommes en moyenne aux alentours des 53,06 avec un BTC et un ETH qui reprennent un petit peu de force avant de pouvoir leader de nouveau le marché et reviennent à la zone forte de notre RSI. L'idée va être maintenant d'entraîner avec elle toutes les cryptos. Sur les dernières 24 heures, on a eu très peu de mouvements, du coup 39 000 traders uniquement se sont fait liquider avec 87 millions, dont 70 millions de shorts. Sur les dernières 24 heures, le Bitcoin, l'Ethereum, l'XRP, le Solana, le Cardano, le Dogecoin et le
sont toutes reparties fortement à la hausse avec une fin de correction qui se confirme. 37 512 pour le Bitcoin aujourd'hui. Va-t-on pouvoir casser les 38 000 dans la journée sur une dernière attaque de la forte résistance et entraîner avec nous l'Ethereum qui pour l'instant se trade aux alentours des 2079 $. Le Fear and Greed Index, nous restons dans la zone des 66 avec un Fear and Greed en mode grid. Toutes les valeurs restent dans le vert pour l'instant depuis la semaine dernière. Et sur le CBBI, nous avons un chiffre de 54 pour le 23 novembre. Donc nous continuons à faire attention au marché avec un potentiel retournement ou une potentielle correction avant de continuer la hausse au prochain halving. Aujourd'hui, le Bitcoin et l'altcoin season nous donnent un index à 43, donc toujours en latéralisation pour le Bitcoin, en sachant que les volumes les plus tradés aujourd'hui sont le Doge, Ethereum, Near Protocol, le Storj, le Sushi et le Celestia. Sur les 30 derniers jours, le Storj a réussi à dépasser les 100% en volume. Nous sommes encore à 148 jours du prochain halving, soit un peu plus de 88,91% de tous les bitcoins de ce cycle qui ont été minés. Il en reste 23 299 avec une date estimée pour le prochain halving aux alentours du 20 avril 2024. Donc le retour mensuel sur le Bitcoin est à 7,76 pour le mois de novembre avec 14,78% sur l'Ethereum. Vous pouvez rejoindre la Crypto Family en activant la petite cloche et en vous abonnant sur cette chaîne YouTube. Nous sommes déjà plus de 5000 abonnés sur eToro et je vous souhaite à tous d'excellents trades, un happy Thanksgiving et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.